Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la rubrique RTVN dans Mondial. RTVN dans Mondial, c'est une rubrique qui passe sur la plateforme ça chaque jour. Côté ensemble, nous regarder qui s'est passé dans la Coupe du Monde sorti 1930 jeudi en 2026. Jeudi, on va parler de première édition Coupe du Monde là, première édition qui était faite en 1930 dans le pays. Après création FIFA en 1904, M. Lamy réuni le tête faut qu'il organise compétition football. Et on dit c'est seule instance qui a droit faire ça sur la terre, organiser compétition football. Après plusieurs réunions, plusieurs congrès par-ci par-là, ils ont entendu pour organiser le premier tournoi football dans les Jeux Olympiques en 1920. Et c'est après le premier tournoi football FIFA, après mettre sous pied les tournois ça commencé pour un cher, ils ont organisé l'autre en 1924. Et pendant ça, pas avancé, ils ont dit qu'il faut organiser un gros bagay, qui senti bon. Et après, Jeux Olympiques 1928 là, M. Lamy Antonio pour organiser une Coupe du Monde en 1930. La Coupe du Monde s'est organisée, c'est seule Coupe du Monde qui était faite d'ailleurs sans éliminatoire. C'est sous invitation. Ils ont été invités en pile pays en Europe, en pile pays en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Les pays en Europe, ils sont gens réticents parce qu'ils dit qu'ils fait traverser, sortir juste en Europe, aller en Amérique du Sud. Ce n'est pas facile. Mais ça fait une fête en Amérique du Sud. Les va lancer Coupe du Monde, là, il y a plusieurs pays qui te posent candidats. T'as l'Uruguay, t'as Pays-Bas, t'as l'Italie et l'autre qui devaient organiser la première édition. Mais M. Dame FIFA a dit, comme l'Uruguay, deux fois champion Jeux Olympiques et infrastructure avec projet Uruguay, et puis convaincant, il dit, on choisit l'Uruguay. Je choisis l'Uruguay, c'est ça que t'as pris, cassé fait en pile pays en Europe qui dit, fait 2 semaines, pour bateau, sauter en Europe, aller en Amérique, 2 semaines, sauter en Amérique, tourner en Europe, aller retour là, faire un mois, il dit, bah, nous allons perdre tout le temps ça pour un petit tournoi. Et puis, jusqu'à 2 mois avant le début de la Coupe du Monde là, qui était fait sorti 13 juillet pour arriver 30, il n'y a aucun pays qui était confirmé. C'est moins que un mois, tu vas gagner 4 pays qui t'ont accepté de participer dans la Coupe du Monde, ça 4 pays d'Europe. Coupe du Monde, ça, il était fait avec 13 équipes. 13 équipes qui étaient accepté l'invitation. C'était 2 équipes en Amérique du Nord, Mexique avec États-Unis, 7 équipes en Amérique du Sud, Brésil et Argentine, l'Uruguay, Pérou, Bolivie, Paraguay, qui a été accepté et participé dans la Coupe du Monde, ça, avec Chili comme 7e équipe pour Amérique du Sud là. Si cette équipe sont qualifiée, qui était acceptée, et puis en Europe, il y a 4 équipes qui c'est Belgique, qui c'est Yougoslavie, qui c'est Roumanie, et qui c'est la France qui a décidé de dire ben OK, n'a pas participer dans la compétition. Pour te venir, la France, Belgique avec Roumanie, ils voyagent dans le même bateau, sorti en Europe pour arriver en Amérique du Sud et Yougoslavie voyager pour coller sur l'autre bateau. Pas besoin de nous non, nous oublier avant même nous faire une vidéo. C'est l'équipe arrivée en terre uruguayenne, c'est là ça a fait tirage au sort là le 7 juillet 1930. Maintenant avant la FIFA était pour faire une Coupe du Monde avec phase éliminatoire seulement, élimination directe, 2 équipes jouées, une éliminer l'autre. Mais comme c'est 13 équipes seulement, il dit eh bien n'a changé format, les arrivées en terre uruguayenne, il dit n'a fait 3 poules de 3, 1 poule de 4 pour capable jouer et Coupe du Monde là. Coupe du Monde là était fait dans une seule ville, c'est à Montevideo, dans 3 stades, Stade Centenario et Stadio Posidos et puis et Stade Bac Central. C'est 3 stades ça, Stade Centenario, Stade Posidos et puis Stade Bac Central, toutes 3 ça dans la capitale là Montevideo. C'est la mondiale là fait. Maintenant, il fait tirage au sort. Mais pour faire tirage au sort, ça faut désigner tête de série. Uruguay comme pays hôte, 2 fois champion Jeux Olympiques, il était naturellement une pays hôte, une tête de série. Maintenant, pour choisir l'autre 3 têtes de série, puisque 4 pour les faire, il y a un gros débat. Après débat, performance l'Argentine et Brésil, récemment dans le football, fait été accepté de ça. Mais il fallait choisir entre Paraguay avec États-Unis, qui a l'autre tête de série. Avant le débat, il a choisi États-Unis, mais il mettait États-Unis et Paraguay dans la même poule. Et pour l'autre constitué comme ça, dans la poule A, il y a Argentine, il y a la France
Te gen Mexique et dans le groupe ça avec Chili, c'est ça qui est dans le groupe A. Dans le groupe B, te gen Brésil, Yougoslavie avec Bolivie. Dans le groupe 3, qui c'est le groupe C, te gen Uruguay, te gen Roumanie, et puis te gen Pérou. Dans le groupe 3, et dans le dernier groupe là, te gen États-Unis, Paraguay avec États-Unis et Paraguay avec Belgique qui était les mêmes dans 4 groupes là. Tout qu'on a en tête de série, c'est seulement Brésil qui va te qualifier parce que format c'était 4 groupes et chaque premier a qualifié directement pour une demi-finale. Et effectivement, après premier tour là, qui va commencer 13 juillet avec 2 matchs, la France, Mexique et puis t'es gagné États-Unis contre Belgique. C'est 2 matchs ça qui t'a ouvrir Coupe du Monde 1930 là, été fait en simultané chaque non-stade. Bah nous c'est 3 stades même si c'était dans même ville. Même qui t'a l'ouvrir Coupe du Monde là, ça la France t'a passer Belgique, t'a passer Mexique en 4-1 et puis États-Unis t'a passer et Belgique ont 3-0 en match d'ouverture dans la Coupe du Monde qui était faite en 1930 là. Et c'est ça, après premier tour là, comment le groupe était fini. Dans le groupe 1, tu as Argentine qui débat tout le monde. Elle était gain 6 points. Maintenant, pour ça, Argentine était gain 6 points. La FIFA, avant d'organiser la compétition, te met un système de points pour phase de poule là. Il dit chaque victoire, bon, 2 points. Chaque match là-bas, 1 point. Et chaque défaite, ou pas bien point du tout. C'est ça que tu gagné à l'époque. Donc, Argentine te fait 3 matchs, 3 victoires. Il te gagné 6 points. L'autre règle encore que FIFA te mette pour Coupe du Monde, ça, il dit, si 2 équipes finissent avec même point, il y a bien pour jouer un match de barrage. Ça qui va un match d'appui pour déterminer qui est-ce qui a fini devant. Ça qui va fait parce que à l'issue de groupe yo, t'es une équipe qui était dans tête. Je te dis tout, si dans prolongation 2 équipes dans match à élimination directe, donc 2 équipes finissent nul après 90 minutes, il y a bon temps de prolongation et si après temps de prolongation nul là t'es persisté, tu as bien pour rejouer match là, ça qui même tout pas de fait. Maintenant, dans le groupe 1, Argentine te fini à 6 points en première position. Chili te fini à 4 points. Argentine te fait 3 victoires. Chili te fait 2 victoires. Et puis, France te fini à 2 points. Tu te bat un seul match. Mexique te fini avec 0 points dans le groupe là. Dans le groupe 2, c'est Yougoslavie qui te fini avec 4 points. Brésil fini à 2 points. Bolivie fini à 0 points. Brésil qui était tête de série pourtant, il n'est pas qualifié pour tout suivant. Dans le groupe 3, Uruguay te fini à 4 points puisque 3 équipes qui étaient dans le pool là. Roumanie te fini à 2 points et puis Pérou te fini avec 0 points dans le groupe 6 là. Et puis dans le groupe 4 là, États-Unis fini à 4 points, Paraguay fini à 2 points et puis Belgique li fini à 0 points. Maintenant, après première phase là, qui ça FIFA te décidé, il te dit premier groupe 1 a joué avec groupe 4, groupe 2, groupe 3. Ça veut non, yon Argentine, États-Unis et yon Uruguay, Yougoslavie. Dans demi-finale yo, tous les demi-finales ont fini sur même score. Argentine passe États-Unis ont 6-1. Après Argentine t'a mené 6-0. Fondi États-Unis les jouent match à 10 parce qu'à l'époque pas de changement, c'est vous mettez 11 monde sur terrain pour jouer 90 minutes là. Si il y a un qui a un problème, donc on finit à 10. Depuis la première période, capitaine dans mi-temps première période là, capitaine équipe américaine là, t'es un pied qui cassé et il était gourmand il fin jouer première période là, mais il pas capable de jouer deuxième période là. Il était obligé et quitter deuxième période là et l'Argentine t'a bail 6 goals parce que 5 goals dans deuxième mi-temps alors qu'il bail 1 goal dans première période là et États-Unis t'a du score là match a fini 6-1. Match deuxième demi-finale là Yougoslavie a fini sur même score là malgré Yougoslavie te ouvert score là dans 4e minute de jeu Uruguay a été trop fort et a été poussé Yougoslavie yon 6 goals à 1 dans sa game pour avec Coupe du Monde demi-finale Coupe du Monde 1930 et dans finale logiquement c'est Argentine qui t'a fait finale là avec l'équipe uruguayenne. Argentine face à l'Uruguay, un match très disputé. L'Uruguay a été pas trop fort pour Argentine qui a poussé 4-2 dans finale. Fondi particularité finale ça c'est que tu joues avec 2 ballons. Premier mi-temps tu joues avec un ballon pour Argentine les Tiento ou qui c'était ballon argentin c'est Argentine qui était premier mi-temps a joué la boule ça pour moi, c'est Tiento et deuxième mi-temps tu as joué avec un ballon que les petit modèle qui c'était un ballon que Uruguay yo
t'es choisi eux même pour compétition si là. Maintenant, c'est comme ça compétition a été déroulée. Quelques anecdotes en dedans compétition ça qui est important pour qu'on ait pendant Coupe du Monde ça t'a déroulé hein. Dans Coupe du Monde ça a été une affluence de 549 090 monde par match, on dit affluence donc en moyenne, c'est monde ça qui gagne dans match en termes d'affluence, il y a 70 goals qui étaient marqués dans l'édition Coupe du Monde ça, 70 goals, match qui gagne plus petit monde qui était suivi, c'était Chili contre la France, c'est 2000 monde qui était suivi et match qui gagne plus monde qui était suivi, c'est demi-finale Yougoslavie, Uruguay qui gagne 80 000 monde. D'ailleurs, c'est deux matchs qui gagnent plus monde yo, c'est demi-finale yo. Argentine, États-Unis, 72 000 monde. Et puis, Uruguay, Yougoslavie, te gagne 80 000 monde qui étaient assisté avec match si là, dans Coupe du Monde, si là. Nous, tout déjà, te gagne 70 goals qui étaient marqués dans Coupe du Monde, si là. Et donc, c'est une Coupe du Monde qui te gagne bon petit goal. Et c'est 18 matchs qui étaient joués dans Coupe du Monde, ça. On a parlé de Coupe du Monde 1930 là. 70 goals pour 18 matchs. Donc, nous avons une moyenne, son moyenne de 3,9 goals. Donc, tu as un plus de goals, presque 4 goals par match en Coupe du Monde. Là. Maintenant, nous on parlé de goals, on parlait de statistiques goals. Mais attaque et compétition, c'était Argentine qui a fait 18 goals. Mais l'équipe qui a une meilleure ratio, c'était l'Uruguay qui a un ratio de 3,8 goals par match. Pour qui ça? Parce que l'Argentine était dans un groupe de 4, il était joué un match en plus. L'Uruguay était dans un groupe de 3, il était joué 2 matchs en phase de poule, plus demi-finale, plus finale là. Donc, il était joué 4 matchs. L'Argentine a joué 5 matchs lui-même, pour celle d'aller jusqu'en finale. Donc, si ça fait l'Uruguay, il a un meilleur ratio de but que l'Argentine, malgré l'Argentine a fait plus de goals qu'il dit. Meilleure défense compétition, c'était Brésil qui était seulement 2 goals. Et malgré lui-même, il n'a pas passé phase de poule, il a été éliminé bonheur. Il y a deux équipes qui étaient venues dans la compétition, ils ont venu aller, même un goal, ils n'ont pas fait. C'est Bolivie avec Belgique. Deux équipes, ça, ils n'ont pas fait. Ils ont un goal dans la Coupe du Monde, ça, qui est fait en 1930 là. On a parlé de Bolivie avec la Belgique, eux-mêmes. Ils ont marqué un green goal dans la Coupe du Monde, ça. Monde qui était fini, meilleur buteur, compétition, ça, c'est ton Argentin qui était le Guillermo Stabile. Guillermo Stabile, il était marqué 8 goals dans la Coupe du Monde. Ça, c'était meilleur buteur Coupe du Monde 1930 là. Tout naturellement, c'était la première édition. Donc, une bonne bagaille qui t'a fait pour la première fois dans la Coupe du Monde là. Premier joueur qui a fait goal dans la Coupe du Monde là, c'était Lucien Laurent. C'est un Français. Dans le match, bien sûr, la France contre le Mexique là, qui était fini 4-1. Et pour le monde qui était passe décisif là, c'était Ernst Liberati. Qui était Liberati, qui était passe là, premier passe décisif là, c'est lui-même qui était fait logiquement, premier goal, Lucien Laurent, puisque goal là, c'est pas ton pénal, c'était un goal qui était fait sur un passe décisif, donc premier passe décisif dans le Coupe du Monde là, c'était Ernst Liberati qui était fait passe là pour lui. Premier, et l'autre bagarre encore qui était fait pour la première fois. Premier gardien qui a fait clean sheet dans la Coupe du Monde, là, c'est gardien américain face à Belgique. On parle de Jimmy Douglas. Les États-Unis, dans le premier match à battre Belgique. Donc, c'est le premier gardien qui a fait clean sheet dans la Coupe du Monde. Là, donc, il pas prend goal. Maintenant, un petit bagay qui font un petit débat. Premier triplé en Coupe du Monde. Premier triplé en Coupe du Monde. Il y a très souvent et très longtemps été attribué avec Guillermo Stabile, qui c'est un Argentin. Il dit c'est lui qui fait premier triplé. Mais, en 1992, il y a un coéquipier, un Américain qui est le Bertram Patnaud, lui-même, il te dit que joueur là, des coéquipiers là, te fait 3 goals dans le premier match que les États-Unis te joué. Laisse ça, monsieur te fait 2 goals, n'a pas eu de Bertram, il te fait 2 goals, mais il te fait un shoot. Il a le troisième goal là qui était légèrement dévié. Et en 1930, il te dit c'est un goal contre son camp. Et en 2006, FIFA, ça va le sortir rapport lui. Et dans le rapport FIFA va l'attribuer troisième goal là avec Bertram, qui vient du coup, c'est le premier joueur qui marqué triplé dans l'histoire Coupe du Monde. Donc, si des côtés, ouais, c'est Guillermo Stabile, mais on va besoin de l'autre côté Kabdou, suivant un rapport, suivant les données que puis FIFA t'est sorti en 2006, tu as attribué premier triplé avec Bertram, Patnaud, qui c'était non américain. Faut dire équipe américaine, l'étape de Coupe du Monde là avec majorité joueur, c'était anglais, il y a majorité joueurs qui t'a joué dans la Coupe du Monde. L'autre bagaille qui est faite pour la première fois étonnant, c'est expulsion. Première expulsion qui était faite dans la Coupe du Monde, là, c'était
Placido Galindo, qui c'est un Péruvien, qui c'était le premier joueur qui était expulsé dans la Coupe du Monde. Il n'y a pas de carton rouge parce qu'à l'époque, pas de carton rouge, mais avec la ordonné pour quitter terrain. C'était le capitaine équipe Pérou, il était demandé quitter terrain dans le match Pérou, tu as joué dans la Coupe du Monde, ça, dans la phase de poule. Maintenant, pas aucun joueur qui prend le premier carton rouge dans la Coupe du Monde. On va dire des cartons jaunes. Puisque nous connaissons normalement, il y a des bagailles qui naturellement t'a fait en premier dans la Coupe du Monde, puisque c'était première édition Coupe du Monde qui était faite en 1930, qui était faite dans le pays Uruguay. C'était 18 matchs, 70 goals qui étaient faits. C'est l'Uruguay qui était champion sur l'Argentine. 4-2 dans la finale. Nous habité c'était Guillermo Stabile, pour qu'on les son et bien RTVN là pour apprendre. Il faut revivre chaque Coupe du Monde. Ticras, pas Ticras. RTVN non mondial, nous non mondial.